Je m'appelle Friedrich Schwarz et j'ai 32 ans. Les rues de Marzahn, à Berlin, où j'ai grandi, étaient un labyrinthe de béton froid et inflexible et d'ombres qui semblaient s'étendre à l'infini. L'air était lourd du poids du désespoir et la survie était un art affiné par les plus forts. Dans un tel endroit, la compassion était un luxe que personne ne pouvait s'offrir et la cruauté était souvent ressentie comme une arme forgée pour se défendre. Je portais ma haine comme une armure, un bouclier contre un monde qui semblait n'offrir que du mépris. Le ghetto avait ses propres règles tacites impitoyables et inflexibles et je les suivais sans poser de questions. Mais tout a changé dans la nuit du 20 novembre 2024. Cette nuit-là, je pensais avoir rencontré ma fin, mais c'est devenu la porte inattendue vers un début que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout a commencé dans le chaos d'une bagarre de rue, où la rage et l'adrénaline brouillaient la frontière entre survie et imprudence. Le coup de feu retentit dans l'air et avant que je puisse réagir, une douleur fulgurante me transperça la poitrine. L'instant fut aussi violent que la balle qui m'avait transpercé, bref, brutal et définitif. Mon souffle s'arrêta, mon corps s'effondra sur le trottoir et je sentis la vie me quitter. Mais l'agonie physique n'était rien comparée à ce qui suivit. Dans l'ombre de cette douleur, mon âme fut arrachée de son lien terrestre. L'obscurité m'enveloppa et, pendant un instant fugace, je ressentis la paix à un étrange silence tranquille. Pourtant, cette paix fut de courte durée. Lorsque j'ouvris à nouveau les yeux, je n'étais plus dans le monde que je connaissais. Une brume dense et sombre m'entourait, lourde et suffocante. Un vent froid me déchira les sens, vif et implacable, comme s'il cherchait à se frayer un chemin jusqu'au cœur de mon être. Je ne savais pas où j'étais, mais j'étais certain d'une chose, ce n'était pas un endroit ordinaire. Des profondeurs de la brume surgirent des silhouettes imposantes, grotesques et terrifiantes. Leur forme était monstrueuse, leurs muscles tendus comme des câbles de fer, et leurs yeux perçants semblaient me dénuder, voyant non seulement mon corps mais mon essence même. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Leur présence silencieuse irradiait une autorité qui écrasait toute résistance que j'aurais pu rassembler. Sans prévenir, ils me saisirent. Leurs poignes étaient inhumainement fortes, leurs griffes mordaient mes bras. J'essayais de me défendre, de crier, mais ma force m'avait abandonné et ma voix refusait d'obéir. Traîné comme une poupée sans vie, je vis le véhicule qui m'attendait devant moi, un énorme engin noir en métal tordu, aussi menaçant que les démons eux-mêmes. Il ressemblait à un ancien bus de prison, mais ses bords déchiquetés et son aura sinistre indiquaient clairement qu'il s'agissait de quelque chose de bien pire. Je fus jeté à l'intérieur, atterrissant sur le sol froid et impitoyable avec un bruit sourd. Le bruit des portes qui claquaient derrière moi était assourdissant, un dernier clou dans le cercueil de ma liberté. En me relevant, j'ai vu que le bus était rempli d'autres personnes comme moi, du moins, c'est ce que je pensais. Leurs visages étaient gravés de désespoir, leurs corps marqués et brisés de manière à raconter des histoires de souffrance inimaginables. Certains pleuraient ouvertement, leurs larmes creusant des traces dans la peau maculée de terre, tandis que d'autres restaient assis dans un silence étrange, leurs yeux creux fixés sur le vide. À côté de moi était assis un vieil homme, son corps frêle voûté et tremblant. Sa peau était si pâle qu'elle semblait presque translucide, et chaque respiration laborieuse qu'il prenait semblait porter le poids de 1000 chagrins. Il se tourna vers moi, son regard lourd d'accusation et de curiosité. « Que as-tu fait » murmura-t-il, sa voix brisée et chargée de dédain. « Comment es-tu arrivé ici » J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. C'était comme si une force invisible avait lié ma gorge, piégeant mes mots avant qu'ils ne puissent prendre forme. Il me fixa encore un moment, son expression se tordant de mépris, avant de se détourner sans un mot. Le bus avança en titubant, ses mouvements accompagnés du grincement du métal rouillé. Derrière les fenêtres, il n'y avait rien d'autre qu'un vide oppressant. À l'intérieur, le bruit d'une respiration difficile et de sanglots étouffés emplissait l'air, une symphonie obsédante de désespoir. À l'arrière du bus, une jeune femme pleurait sans cesse. Sa voix, bien que douce, portait une mélodie obsédante tandis qu'elle murmurait des mots dans une langue que je ne comprenais pas. Cela ressemblait à une complainte, une prière désespérée adressée à un Dieu qui s'était détourné depuis longtemps. Le bus s'arrêta brusquement,
nous projetant tous en avant. Les démons ouvrirent les portes et pour la première fois, je vis ce qui nous attendait à l'extérieur. Le paysage était un cauchemar tordu de teintes grises, noires et rouge sang. Le sol bouillonnait et se fissurait comme de la lave en fusion, irradiant une chaleur intense qui, paradoxalement, me faisait frissonner le long de la colonne vertébrale. Chaque pas en avant me donnait l'impression d'être entraîné plus profondément dans un royaume de tourments sans fin. En sortant, je remarquai des gens alignés, la tête baissée alors qu'ils avançaient en traînant les pieds. Les démons ne donnèrent aucune explication, nous guidant silencieusement avec des gestes autoritaires. C'est alors que j'ai compris, nous étions dans un lieu de transition, une salle d'audience sinistre, ou peut-être le précipice d'un tourment sans fin. Une aura sombre semblait marquer chacun de nous, une reconnaissance tacite de notre appartenance à ce royaume. Pourtant, je ne pouvais pas comprendre pourquoi ni comment j'avais été amené dans ce royaume. La peur, la curiosité et une vague de regret envahissaient mon corps. Les démons nous ont traînés dans un passage étroit, leur emprise implacable. Finalement, nous avons émergé au bord d'une falaise massive. La vue en contrebas était incompréhensible, une mer de lave rouge bouillonnante s'étendait à perte de vue, remplie d'innombrables silhouettes se tordant et hurlant d'agonie. La puanteur était insupportable, un mélange nauséabond de chair carbonisée et de décomposition. Les sons étaient pires, me coupant non seulement les oreilles mais aussi le cœur de mon être. Nous avons été contraints de suivre un chemin sinueux, étroit et traître, bordé de scènes de tourments. De chaque côté, des visions cauchemardesques se déroulaient. Les gens subissaient des châtiments qui reflétaient les méfaits qu'ils avaient commis dans leur vie. Ces spectacles grotesques étaient un sombre reflet des pulsions les plus sombres de l'humanité. Je commençais à reconnaître quelque chose d'horrible, la haine que j'avais autrefois embrassée était désormais manifeste. L'enfer était plus qu'un lieu de souffrance, c'était un miroir vivant de la haine et de la cruauté qui avait suppuré dans les cœurs humains. Pour la première fois, une pensée rebelle commença à s'agiter en moi, je n'appartiens pas à cet endroit. Devant nous, un groupe de personnes était rassemblé au centre d'une place, leurs cris résonnant de terreur. Les démons nous poussèrent vers eux sans un mot. Au cœur du rassemblement se tenait un homme, le visage tordu d'horreur. À première vue, il ressemblait à n'importe quel autre prisonnier. Mais en m'approchant, j'avais le souffle coupé et je le reconnus. C'était Hitler. Sa punition ne ressemblait à aucune autre. Autour de lui, les démons le forçaient à écouter sans fin sa propre propagande, les mots qui avaient alimenté tant de destruction. Chaque phrase, autrefois utilisée pour manipuler et dominer, revenait désormais comme une arme de tourment. Au milieu des flammes, les visages de ceux qui l'avaient trompé et opprimé clignotaient devant lui, leur regard silencieux lui rappelant constamment ses actes. Hitler, qui s'était autrefois nourri d'un sentiment illusoire de suprématie, portait désormais le poids de son cauchemar. Le plus déchirant était la scène dressée devant lui, qui rejouait les scènes des atrocités qu'il avait orchestrées. Les images des camps qu'il avait commandés prenaient vie, avec d'innombrables victimes se tournant vers lui, leurs expressions emplies d'une condamnation silencieuse. Il hurlait sans fin, incapable de s'échapper, incapable de fermer les yeux. En avançant, j'ai vu d'autres prisonniers subir des châtiments adaptés à leurs péchés. Chaque supplice était un sombre reflet de la haine qu'ils avaient semée. Un homme était attaché contre un mur, ses slogans haineux gravés dans sa chair comme du feu. Une femme criait d'angoisse, sa voix se répercutant comme des cris perçants dans ses propres oreilles. Un groupe de personnes luttait désespérément pour se rassembler, mais était perpétuellement séparés par un mur toujours plus élevé. Leur punition était claire, ils avaient semé la division dans la vie et étaient désormais condamnés à l'isolement éternel. À un moment donné, les démons m'ont arrêté devant un grand miroir fissuré. Sans un mot, ils m'ont retenu là, me forçant à regarder mon reflet. Ce qui me regardait en retour était mon propre visage, mais ce n'était pas tout à fait moi. Mes yeux portaient un mélange obsédant de rage et de terreur. Derrière moi, je voyais les visages des autres, tous consumés par la haine. Leurs expressions tordues racontaient leurs histoires, ceux qui avaient opprimé, humilié et infligé de la douleur. Le miroir m'a révélé une vérité qui m'a fait réfléchir, je faisais partie de cette chaîne, un maillon parmi tant d'autres.
L'enfer n'était pas seulement un lieu de tourment physique. La véritable agonie résidait dans le regret implacable qui rongeait l'âme. Chaque scène de souffrance me poussait à affronter mes propres péchés, mes propres échecs. Regarder les conséquences crues de la haine et de la cruauté de l'humanité était une punition au-delà de toute compréhension. À chaque pas, je sentais une partie de moi se briser sous le poids de ma propre culpabilité. Alors que nous étions obligés d'avancer, les scènes de tourment autour de moi devenaient de plus en plus insupportables. Plus nous nous aventurions dans cet abîme infernal, plus les punitions devenaient vives et personnelles. Certains prisonniers, autrefois puissants et vénérés, rampaient désormais aux pieds de ceux qu'ils avaient opprimés. D'autres se retrouvaient piégés parmi des gens qui les détestaient. Il n'y avait pas de répit, pas de pitié. Le désespoir sur leur visage était indéniable, ils savaient, comme moi, qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Même au milieu du chaos, je ne pouvais échapper à l'image obsédante de mon reflet dans ce miroir maudit. Il me suivait comme une ombre, un rappel constant de ce que j'étais devenu. Chaque scène de tourment m'imposait une responsabilité que j'avais passé ma vie à éviter. J'avais été un rouage dans cette vaste machine de haine, et maintenant, j'en payais le prix. Les démons m'entraînaient plus loin dans l'obscurité, leur poigne froide et inflexible. L'air devenait plus lourd à chaque pas, suffocant et oppressant, faisant de chaque respiration une lutte. Des cris résonnaient sans fin, transperçant mon esprit et rongeant ma santé mentale. À chaque instant, mon regret s'approfondissait, s'enfonçant en moi comme une lame. Cette partie de l'enfer ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Ce n'était pas seulement une agonie physique, c'était une dissection de l'âme. Je me retrouvais enchaîné à un mur déchiqueté, le métal glacé coupant profondément mes poignets. Devant moi s'étendait un vide énorme, sa surface se déplaçant comme un miroir noirci. Mais ce n'était pas un reflet ordinaire. Le vide devint un écran, affichant les moments les plus laids et les plus accablants de ma vie. Chaque mot haineux, chaque acte de cruauté, chaque fois que j'avais tenté de m'élever en piétinant les autres, tout cela se jouait dans les moindres détails. Je me voyais crier sur des inconnus dans la rue, me délectant d'un sentiment creux de supériorité, me moquant des vulnérables pour une satisfaction passagère. Les visages de mes victimes me fixaient. Les yeux emplis de larmes d'un enfant, le cri silencieux d'une mère, la fureur impuissante d'un père, tout cela pesait sur moi, gravant un poids insupportable dans ma poitrine. Je voulais crier, nier ce que je voyais, mais ma voix était coincée dans ma gorge. Il n'y avait pas d'échappatoire. J'étais enchaîné non seulement au mur, mais à ma propre culpabilité, et le poids de mes péchés pesait plus fort à chaque seconde qui passait. Un démon s'approcha, sa forme immense et terrifiante, un énorme fouet de feu ardent enroulé dans ses mains. Sa voix froide et creuse coupa le chaos comme un couteau. Et tout le monde paie pour ses actes. Le fouet s'abattit, chaque coup infligeant une douleur brûlante non seulement dans ma chair mais aussi dans mon âme. Chaque coup portait avec lui le poids de mes actes, me forçant à faire face aux dommages que j'avais infligés. Je ne pouvais échapper à cette prise de conscience, j'avais agi comme un démon dans ma propre vie, répandant la haine et la douleur sans me soucier des conséquences. Lorsque les coups cessèrent, j'étais brisé. Je n'avais plus aucune force. Mes espoirs, mes rêves et mes illusions d'estime de soi avaient été anéantis. Les larmes coulaient sur mon visage, mais elles ne m'apportaient aucun soulagement, seulement un rappel du vide qui m'habitait. C'était le regret dans sa forme la plus pure et la plus angoissante. Et pourtant, au plus profond de mon désespoir, quelque chose s'agita en moi. Un faible murmure résonna dans mon âme, une voix qui semblait surgir des cendres de mon esprit brisé. Accepte tes erreurs. Ce fardeau est ta punition, mais il peut aussi être ton salut. Les mots me transpercèrent comme une lame, tranchante et implacable, mais ils portaient une lueur d'espoir. Elle était faible, à peine plus qu'une braise, mais c'était la preuve que je n'étais pas complètement perdu. Je m'agenouillai dans le coin le plus sombre de l'enfer, tremblant non pas de douleur physique mais du poids écrasant de mon âme. Tout autour de moi, les cris de tourment commencèrent à s'estomper et le brouillard étouffant commença lentement à se dissiper. Pour la première fois, le silence régnait. Devant moi s'étendait un abîme sans fin, dont les profondeurs étaient un vide si noir et si froid qu'il semblait dévorer toute lumière.
L'abîme m'appelait, me promettant l'oubli éternel. Mais alors que je m'apprêtais à m'y soumettre, une lumière rayonnante apparut, perçant l'obscurité. Cette lumière n'était ni dure ni aveuglante, elle était chaleureuse et apaisante, un contraste frappant avec le tourment que j'avais enduré. Elle atteignit les recoins de mon âme, atténuant momentanément la tristesse et le regret insupportables. De la lumière sortit une voix, douce mais inébranlable, résonnant avec une autorité indéniable. La haine et la colère t'ont aveuglé, mais il existe encore un chemin vers le salut. Les mots frappèrent quelque chose au plus profond de moi, brisant les derniers vestiges de mes défenses. Ils ont pénétré dans l'ombre où j'avais enterré mes regrets, mes péchés et ma lâcheté. À ce moment-là, il n'y avait plus d'excuses. Je ne pouvais qu'écouter, humble et brisé. Alors que la lumière devenait plus forte, une silhouette émergea de son centre. C'était la silhouette d'un homme, rayonnant d'une paix et d'une force indescriptibles. Sans mots, je savais qui il était. Le verset résonnait dans mon esprit comme un phare dans l'obscurité. Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 12h46. À ce moment-là, j'ai réalisé que je me trouvais au bord de deux chemins, le désespoir éternel ou la rédemption. Les yeux de Jésus ont rencontré les miens, perçant les couches d'obscurité qui avaient longtemps enveloppé mon âme. Il n'était pas rempli de colère ou de condamnation, mais d'une compréhension si profonde qu'il me semblait qu'il pouvait voir la faible lumière en moi ou la partie que j'avais enfouie sous des années de haine. Son regard portait un message que je ne pouvais ignorer, il y avait encore de l'espoir pour moi. Soudain, une tempête s'est déchaînée en moi. Des voix se sont élevées pour protester, cherchant désespérément à justifier mes actes, ce n'est pas ma faute, c'est mon environnement qui m'a façonné. D'autres murmuraient avec crainte, s'accrochant à ma honte, tu ne peux pas faire face à la vérité, tu n'as pas la force. Mais toutes ces voix se sont tues tandis que sa lumière m'enveloppait. Sa voix, calme et résolue, résonnait en moi. Viens maintenant, réglons cette affaire, dit le Seigneur. Si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, Isaïe 1h18. À ce moment-là, le regret a fleuri dans mon cœur comme une vérité douloureuse mais nécessaire. J'ai vu la haine que j'avais portée si longtemps pour ce qu'elle était, un poison qui avait rongé mon âme sous couvert de force. La colère et l'amertume m'avaient enchaîné aux ténèbres, alimentant un faux sentiment de puissance tout en me creusant le cœur de l'intérieur. Cette prise de conscience m'a brisé. Les larmes que je n'avais pas versées depuis des années ont commencé à couler, chaque goutte allégeant le fardeau de culpabilité et de chagrin que je portais depuis si longtemps. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice, 1 Jean 1h9. En présence de Jésus, j'ai tout laissé sortir, ma colère, mon orgueil, ma haine et ma peur. J'ai mis à nu chaque recoin de mon âme, libérant les ténèbres auxquelles je m'étais si fermement accroché. Lorsque les derniers mots de la confession ont échappé à mes lèvres, je me suis senti comme une coquille vide, dépouillée des fardeaux qui me définissaient. Mais alors que sa lumière m'entourait, la chaleur et l'acceptation ont remplacé le vide. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti légère, libre. Puis Jésus a parlé à nouveau, ses paroles ont résonné dans mon âme. Suis-moi. Si tu veux te sauver toi-même, renonce à ton ancien moi et laisse ton âme se renouveler, Matthieu 16h24. Ces paroles ont planté une vision au plus profond de moi, une vision de la vie que je pourrais avoir. J'ai vu un homme qui avait été autrefois consumé par la haine, répandre maintenant l'amour et la paix. J'ai vu quelqu'un qui avait vécu dans les ténèbres apporter la lumière aux autres, offrir de l'espoir là où il y avait autrefois du désespoir. Ces aperçus d'un nouveau chemin m'ont donné un but. Debout au bord de l'abîme, j'ai réalisé qu'il y avait un moyen de sortir des profondeurs. Mon âme, autrefois liée par la peur et la colère, débordait maintenant d'espoir. Et alors que je m'agenouillais en présence de la lumière rayonnante, la voix de Jésus m'a atteint une dernière fois. La vérité vous rendra libre, Jean 8h32. À cet instant, mon âme était libérée. Quand j'ai rouvert les yeux, les lumières blanches aveuglantes d'une chambre d'hôpital m'ont accueilli. J'ai haleté, mes poumons se remplissant comme si c'était la première fois depuis des années. Mais ce n'était pas seulement mon corps qui avait été renouvelé.
la personne en moi avait changé, secouée jusqu'au plus profond de moi par les visions horribles de l'enfer, la lumière de Jésus et le message profond gravé dans mon âme. Je savais qu'on m'avait donné une seconde chance, pas seulement de vivre, mais de me racheter. Pendant ma convalescence, la solitude m'a forcé à une profonde introspection. Pourquoi avais-je vécu avec autant de colère? Qu'est-ce qui m'avait poussé à embrasser la haine comme identité? Les réponses ne sont pas venues facilement, mais je savais une chose, je ne pouvais pas redevenir la personne que j'avais été. Pas à pas, je me suis consacré à Dieu, trouvant la paix intérieure et résolu à transformer les ténèbres de mon passé en lumière. Le message de Jésus m'avait montré une autre voie, celle de l'amour, de la compréhension et du pardon. La première étape a été de me réconcilier avec ma famille. Mon père, que j'avais évité pendant des années, portait le poids de mon ressentiment. Je lui avais reproché de ne pas me comprendre, projetant sur lui la douleur causée par l'absence de ma mère. Rassemblant tout mon courage, je me suis rendu dans sa modeste maison. Lorsqu'il a ouvert la porte et m'a vu, son visage s'est figé d'incrédulité. Les larmes lui sont montées aux yeux, mais il n'a pas hésité. Il m'a pris dans ses bras, sa voix tremblante, tandis qu'il me disait, « Mon fils, tu es de retour. » À ce moment-là, des années de douleur et de distance ont fondu. J'ai ensuite cherché mon frère, le frère que j'avais blessé à maintes reprises. La culpabilité pesait lourdement sur moi, mais je savais que je devais faire amende honorable. Lorsque je me suis retrouvé devant lui, ma voix s'est brisée lorsque j'ai dit, « Je t'ai blessé tellement de fois. Mais je ne suis plus la même personne. Peux-tu me donner une autre chance ?» Ses yeux brillaient de larmes lorsqu'il m'a serré dans ses bras. « Je t'ai toujours aimé, Friedrich. Nous pouvons laisser le passé derrière nous. Bien que je ne puisse pas effacer les cicatrices de mes erreurs, je me suis juré de les laisser me guider comme des leçons. J'ai rejoint un groupe dédié à la lutte contre le racisme et la haine, utilisant mon histoire pour atteindre ceux qui sont pris au piège dans des cycles de colère et de préjugés. En partageant mon parcours, j'espérais montrer que le changement était possible. En aidant les autres à redécouvrir la lumière, je me suis retrouvé en train de guérir, moi aussi. La route n'était pas facile, mais je savais que je n'y allais pas seul. La lumière de l'espoir et du salut que Jésus m'avait montré restait, me guidant vers l'avant. Aujourd'hui, chaque jour de ma vie est un cadeau que je m'efforce de remplir d'amour et de compréhension. Chaque matin, au lever du soleil, je me réveille avec une âme libérée des chaînes de la haine. Là où autrefois la colère et l'amertume me consumaient, maintenant la paix et la détermination prennent leur place. La liberté que j'ai trouvée n'est pas seulement l'absence de douleur, mais la présence de quelque chose de bien plus grand, l'espoir. Je crois, de toutes les fibres de mon être, que personne n'est au-delà de la rédemption. C'est la leçon que j'ai apprise en enfer, la plus grande vérité qui m'a été révélée dans mon heure la plus sombre. Le salut ne s'obtient pas par la perfection, mais par la volonté d'affronter ses erreurs et de se tourner vers la lumière. C'est un cadeau offert à tous ceux qui le recherchent, et maintenant, je consacre ma vie à partager cette vérité. Chaque pas que je fais est un pas vers la création d'un monde où l'amour triomphe de la haine. Mon but est de guider les autres hors de l'obscurité que j'appelais autrefois chez moi, de leur montrer le chemin qui m'a été montré. La balle qui aurait pu mettre fin à ma vie, paradoxalement, l'a sauvée. Cette nouvelle a déchiré non seulement mon corps, mais aussi les couches de colère et de désespoir qui me définissaient. Ce moment, aussi dévastateur qu'il ait pu paraître, a marqué le début de ma transformation. Je ne prends pas à la légère cette seconde chance dans la vie. Ma mission est de l'utiliser non seulement pour ma propre rédemption, mais aussi pour apporter la lumière à d'autres qui sont perdus dans l'ombre. Et malgré tout cela, les paroles murmurées par Jésus restent gravées dans mon cœur. La vérité vous rendra libre, Jean 8h32. Ces paroles, simples mais profondes, sont devenues ma boussole, me guidant à travers chaque défi et chaque doute. Et en effet, la vérité m'a libéré. Je ne suis plus l'homme que j'étais autrefois. La haine qui me définissait autrefois a disparu, remplacée par l'amour, la compassion et le désir de rendre le monde meilleur. Pour la première fois, je peux vraiment dire, je suis libre.